Salut à tous et bienvenue sur Écho et Résonance, un espace dédié à l'exploration des complexités, de la connexion et de l'interaction humaine. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez délicat, mais il est pourtant essentiel pour comprendre une partie de l'histoire d'Haïti et de sa relation complexe avec la France. Nous allons répondre à cette question. Pourquoi les Haïtiens ont-ils souvent un ressentiment à l'égard des Français? Croyez-moi, ce n'est pas juste une question de mauvaise entente. C'est profondément ancré dans l'histoire, dans les luttes pour la liberté et surtout dans l'héritage colonial assez douloureux. Reste avec moi et laisse-moi t'expliquer ce lien complexe qui existe entre ces deux nations et ce qu'ils représentent. Pour comprendre pourquoi tant de Haïtiens ressentent une certaine animosité envers la France, il faut remonter à la période de l'esclavage et de la colonisation. Haïti, autrefois connue sous le nom de Saint-Domingue, était l'une des colonies françaises les plus prospères du monde, et ceci grâce à l'exploitation brutale des esclaves africains. Les Français avaient établi un système d'esclavage si impitoyable que Saint-Domingue est devenue la colonie la plus riche du monde, mais au prix d'innombrables vies humaines. Les esclaves vivaient dans des conditions abominables, et cette cruauté des colons français reste une cicatrice profonde dans l'histoire haïtienne. L'un des moments charnières de cette histoire est bien entendu la Révolution haïtienne. En 1791, les esclaves de Saint-Domingue ont cassé leurs chaînes et ont poussé le cri de la liberté en se soulevant contre les colons. Cette révolte, dirigée par des figures emblématiques comme Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, a abouti à l'indépendance d'Haïti en 1804, la première république noire indépendante du monde. Ce triomphe sur l'oppression a marqué un tournant, mais il a aussi laissé un ressentiment durable contre les Français qui non contents de leur défaite, ont réessayé de rétablir l'esclavage. Cependant, ce triomphe a été assombri en 1825 quand le roi Charles X de France a exigé qu'Haïti paye une énorme somme d'argent pour compenser la perte des biens que représentaient les esclaves. Haïti a été contraint de payer 150 millions de francs. Cette somme, qui équivaut à des millions de dollars aujourd'hui, a été imposée sous la menace. Une somme colossale qui a pesé sur l'économie du pays, car il a dû l'emprunter à des taux d'intérêt exorbitants auprès des banques internationales. Ce paiement de ces taux d'intérêt ont, pendant des décennies, freiné le développement du pays. Cette dette est perçue comme un acte d'injustice économique, ajoutant encore au sentiment de trahison et d'injustice envers la France. Le ressentiment haïtien envers la France ne se limite pas à des considérations économiques. Il s'agit également d'une question d'identité culturelle. Haïti est le seul pays à avoir obtenu son indépendance d'une colonie européenne par une révolte des esclaves. Ce fait historique est source de fierté, mais il est également accompagné d'un sentiment de trahison. Les relations post-coloniales sont souvent teintées de méfiance, et le regard critique sur la France est souvent renforcé par la perception d'une ingérence dans les affaires internes d'Haïti. Ce n'est pas juste une question d'histoire lointaine. Beaucoup de Haïtiens ressentent encore aujourd'hui les impacts de cette histoire coloniale. L'indemnité, le sous-développement et le sentiment que la France n'a jamais véritablement compensé ou reconnu les torts de son passé colonial contribuent à maintenir cette animosité vivante. Dans le contexte contemporain, des événements récents continuent de raviver le ressentiment.
La France, tout comme d'autres nations occidentales, a été accusée de ne pas soutenir Haïti de manière adéquate lors des crises politiques et humanitaires. Les interventions étrangères, souvent perçues comme paternalistes, sont vécues par de nombreux Haïtiens comme une continuation d'un colonialisme déguisé. Les débats sur l'aide internationale et la souveraineté nationale sont souvent marqués par des accusations de néocolonialisme. Cela alimente un sentiment nationaliste qui se traduit par un rejet des influences extérieures, en particulier françaises. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté une réponse concernant les relations qui existent entre Haïti et la France. Mais je tiens quand même à préciser qu'il est crucial de comprendre que ce ressentiment n'est pas une haine gratuite. C'est une émotion liée à des siècles d'oppression, de lutte pour la liberté et de promesses non tenues. Pour beaucoup de Haïtiens, cette relation avec la France représente à la fois une fierté pour leur résistance, mais aussi une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Il est important que cette histoire soit racontée non seulement pour comprendre le passé, mais aussi pour envisager comment avancer dans une relation plus équilibrée entre les nations. Si cette vidéo t'a fait écho, partage ton avis dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de lire ce que tu en penses. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'être resté avec moi et à très bientôt sur la chaîne.